Aujourd'hui, nous allons visiter une maison qui nous a peu à peu révélé son histoire. Il s'agit de la maison de Madeleine. Il y a des années, elle vivait avec son mari qui l'aidait chaque jour. Car Madeleine a perdu l'une de ses jambes à un moment de sa vie. Les prothèses d'autrefois étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Cela lui permettait de marcher, mais elle traînait une importante boiterie qui l'empêchait de mener une vie normale par elle-même. Elle s'est toujours appuyée sur son mari, mais la vie lui a de nouveau porté un coup dur. Son mari est décédé. Après sa perte, elle a vécu seule plusieurs années dans la maison, mais sans aide, cela lui est devenu insupportable. C'est alors qu'elle a décidé d'entrer dans une maison de retraite, aussi connue sous le nom de Maison du Repos. Là-bas, elle passerait le reste de ses jours avec l'assistance dont elle avait besoin. Une fin triste, mais malheureusement c'est une fin très courante. Nous finissons nos jours dans un endroit qui n'est pas notre maison, avec des personnes que nous ne connaissons pas. Remarquez que cela fait un moment que nous parcourons le jardin. Et nous ne voyons toujours pas la maison. Nous nous rapprochons déjà de la maison. Regardez ce qu'ils mettent sur notre chemin. Un petit véhicule qui est arrêté depuis de nombreuses années. On va continuer. Nous sommes déjà dans la maison. Voici l'entrée principale. Ils ont entassé plein de choses devant la porte pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Regardez, voilà la première chose qu'on trouve. Si je ne me trompe pas, c'est un chargeur de poudre. Pour un vieux fusil. Regardez le vestibule qu'ils avaient, il y a encore un parapluie accroché. La quantité de toiles d'araignée qu'il y a. Quelque chose de très curieux que j'ai remarqué dans la maison, c'est que aussi bien les murs que les interrupteurs sont très sales. Regardez, ici sur le mur, une marque traverse tout l'escalier au centre du mur. Madeleine devait probablement s'appuyer contre le mur pour l'aider à monter les escaliers, et c'est pour cela qu'il y a cette marque sur le mur. Ici, nous entrons dans la cuisine. On dirait que le meuble a brûlé à une certaine époque. Et celui-ci aussi. En fait, ça sent un peu le brûlé. C'est très étrange qu'il ait brûlé. Seulement ces deux meubles et le reste de la cuisine, non. Et regardez l'horloge qu'il avait dans la cuisine. Il est aussi carbonisé. Quelle pendule sympa. Et regardez ce que je vous disais à propos de la société. Le mur est resté tout gras. On dirait qu'à la fin, il ne cuisinait plus avec la cuisinière, mais avec cette plaque électrique. Est-ce que c'était plus facile pour lui ?
Super, les torchons sont toujours accrochés. Sur la corde, et voyez, sur la table, il y a déjà les premiers comprimés. Et au fur et à mesure qu'on monte à l'étage, tout cela commencera à prendre sens. Et le salon est impressionnant. Regardez. Quelle décadence. Ils y mangeraient et y passeraient beaucoup de temps. Et combien de fois se verraient-ils reflétés dans ce miroir? Nous voyons déjà quelques tableaux, je vais vous montrer des détails de la salle. Regardez, comme celui-ci ici. Qu'ici, ils cuisinaient. Ils avaient tous les ustensiles pour conserver. Même pour faire du crochet. Regardez. Épingle ornée du drapeau français. Waouh, la quantité de détails qu'il y a ici. Plein de boutons. Regardez les horloges qu'ils avaient au mur. Avec combien de détails? Ici, nous avons un tableau qu'on ne voit pratiquement plus, couvert de toiles d'araignée. Regardez cette sorte de rideau au crochet, qu'elle a probablement fait elle-même. Regardez l'huile de cannabis avec oméga 3 et 6. Je prendrai. Vitamines, et regardez. 2009, la date de péremption. Cette salle à manger était très bien décorée. Regardez, elle a même fait un crochet pour la cheminée. Ici, ils avaient un petit débarras. Regardez, il y a un autre crochet ici. Et ici, ils avaient un bureau. Regardez le tableau en haut. Et une petite fille. On ne peut pas l'ouvrir. « 1915. La Grande Guerre. Voyez tous les détails présents ici. Et ça ici, je ne suis pas sûr, regardez ce que c'est. Je crois que c'était pour éteindre les bougies, mais je n'en suis pas du tout sûr. Et ici, nous en avons d'autres similaires. Oh, regardez, quelle photo. Ici, tous les verres sont toujours là.
Et ici, il y a même une lampe. Regardez tous les détails que nous trouvons sur la table. Avec ce plateau, les tasses et la théière. Il y a cette petite table. Ils auraient probablement une figurine. Magnifique, ce sont des têtes, un éléphant. Et maintenant, on va monter à l'étage. Je vais vous montrer le deuxième étage. Et c'est ici qu'on va enfin relier tous les points. Maintenant, je vais vous montrer l'une des chambres qui m'a vraiment impressionné dans cette maison. Et c'est celle-ci. À cause de ceci ici. Regardez, les prothèses. Ce sont 2 prothèses de 2 jambes. Mais nous avons remarqué que les 2 sont pour le pied gauche. Et ce que nous savons de l'histoire, c'est qu'elles appartenaient à la femme. Elle avait probablement une jambe amputée et l'autre non. Et elle marchait avec une canne, comme vous pouvez le voir ici. Et nous pensons que c'était sa chambre. Nous avons vu de nombreuses lettres et irons chez les médecins. Nous verrons petit à petit en traduisant comme possible, car ce sera en français. Regardez, ici il y a quelques bandages. Waouh, regardez ça. C'était pour couvrir la jambe, pour pouvoir la mettre dans la prothèse. Sans se faire trop mal. Soins pour amputation. Incroyable. Waouh, il y en a encore plus ici. Et regardez, ce sont comme des bas. Regardez ce que c'était. C'était pour la jambe amputée. Qu'est-ce que ça donne? Trouver ces choses. Et ici, au-dessus de la cheminée, nous avons trouvé les premiers médicaments. Antispasmodique. J'ai une idée de à quoi ça sert. Et ici, il y a un chapelet. Regardez, il y a des vêtements et tout, et on dirait que c'est pour femmes. Dommage qu'on ne puisse pas entrer dans l'armoire, mais ici, on en a une autre. Tout ça est rempli de draps. Couverture. Il y a peu de vêtements, en vérité. Regardez ce qu'il avait sur sa table de nuit, juste au-dessus du lit. Une photo d'une autre fille, et ce n'est pas la même que celle qu'il y avait en bas. Regardez ici. Il s'asseyait probablement ici pour mettre sa prothèse.
cours de sciences. Regardez ce qu'il y avait entre les pages du livre. Un trèfle à 4 feuilles. Ici, sur l'autre petite table, en haut, il y a la photo d'un bébé. Et ça, on dirait du coton. Il a peut-être utilisé cela pour l'insérer dans la prothèse. Pour que ce soit plus confortable. Il faut tenir compte que ces prothèses sont très anciennes et qu'elles devaient être assez inconfortables, à mettre et à porter. Regardez ce bonnet. Regardez comme. Regardez ce bonnet, le voilà. Nous avons ici plus de bandages, de ceci pour l'amputation. D'ici même une histoire. Et il est entièrement peint. Un enfant. Nous allons passer à l'autre pièce. Regardez ce qu'ils avaient ici. Un petit lavabo avec son miroir. Et ils en ont toujours des choses là-bas. Inhaler, inhalation, c'est écrit là. Comme un médicament, regardez une cartouche de fusil. D'ici, nous avons des bites. Il se peut aussi que ce soit un type de vitamine qu'on prenait. Et voici l'autre chambre, la chambre d'en face. Regardez, il y a beaucoup de médicaments là-bas. Quel sacré placard! Nous allons maintenant prêter attention aux détails. Ici, sur le fauteuil, elle a aussi fait un crochet pour le fauteuil. Elle adorait coudre. C'était sûrement son passe-temps. Puisqu'ayant une boiterie, il ne pouvait pas faire beaucoup de choses. Il existe de nombreux médicaments différents. Comprimés. Regardez, j'avais des bouteilles, mais ce sont... Elles ont une barre pour mesurer... de ce lot inflammable. Regardez toutes les pilules qu'il y a ici. Et des médicaments partout. Probablement pour la douleur qu'il ressentait à la jambe. Et ceci est plein de gélules. C'était sûrement aussi des vitamines. Regardez ça. Je ne suis pas très sûr de leur utilité. Je ne pouvais pas utiliser. Ce ne sont que des médicaments. Regardez ici, je vais devoir flouter ça.
Madame Madeleine de Reilly. Regardez ça, maison de retraite. C'est le manoir de la retraite et c'est un hôpital. Il se peut que ce soit une résidence. Il a sûrement vieilli et il lui est devenu difficile de rester dans cette maison. Avec l'amputation. Et en plus, cette maison a 2 étages, enfin 3 avec le grenier, et ça aurait été assez compliqué pour lui. Je vais aussi vous traduire cette partie-ci. En réponse à votre lettre, je souhaite vous envoyer un extrait des règlements administratifs de notre maison de retraite. Vous y trouverez les tarifs et les principales conditions dont vous pourriez avoir besoin. Pour plus d'informations, nous invitons toujours les familles ou personnes intéressées à nous rendre visite. Je vous prie d'agréer, madame, mes salutations. Waouh, regarde. Ce sont des seringues. Ce sont des seringues en verre. D'ici, il y a l'aiguille. Il se piquait aussi. Je ne sais pas si c'était uniquement à cause de l'amputation ou s'il y avait d'autres problèmes de santé. Défense de l'organisme contre les infections. Microbio. Nous allons parler des infections, de la réparation des tissus. Cela servirait aussi pour l'amputation, pour éviter l'infection et pour que les tissus se réparent. Nous allons commencer à ouvrir quelques tiroirs. J'ai trouvé cette pièce encore plus intéressante que l'autre, grâce à tous les détails que nous avons découverts. Des épingles à cheveux. Waouh, c'est plein de bandages, vraiment plein. Eh bien, peut-être que sa chambre était celle-ci et pas l'autre. Et quelqu'un a emmené les jambes là-bas. Les prothèses. Et regarde ça. Ces verres en cristal servent à cela. Il les utilise en kinésithérapie pour éliminer les douleurs. Elle l'appliquait sûrement elle-même. Sur la jambe. Pour ne pas avoir mal, elle avait probablement beaucoup de douleurs, et c'est pour ça qu'elle avait ça. Waouh, incroyable. Une maison comme celle-ci te dévoile progressivement son histoire. Et tout ce que cette femme a dû traverser à cette époque. Qui avait beaucoup moins de choses. Ils étaient moins préparés à cela. Waouh, c'est plein mais rempli de bandages partout. Et de coton. Après avoir trouvé tous ces médicaments, tous les médicaments que nous avons ici, et en plus le tiroir avec tous les bandages, ça a été très révélateur, pour savoir et imaginer. Dans cette chambre, c'est là où elle vivait ou dormait avec son mari, et d'après ce que nous savons, son mari est mort avant elle. D'après les papiers retrouvés ici. Nous imaginons qu'après la mort de son mari, il lui aurait été très difficile de rester seule dans la maison avec cette amputation, sans l'aide de son mari. Et elle a décidé de chercher une maison de retraite où finir ses jours. Et nous négligeons cette armoire, qui n'a pas de vêtements. Il n'y a que des couvertures et des draps. Probablement quand elle a choisi d'aller en maison de retraite.
Pour que sa vie, j'imagine, soit plus facile, elle a rassemblé tous ses vêtements. C'est pour ça qu'on n'a pratiquement rien trouvé comme vêtements après avoir réglé tous les détails qu'on avait à régler. Avec cette pièce, nous allons monter au grenier. C'est la dernière chose qu'il nous reste à voir dans la maison. Regardez, le grenier est plein à craquer. Il y a plein de choses entreposées. On ne peut pratiquement pas passer à cause de tout ce qu'il y a. Regardez, encore des flacons. Même là-bas au fond, je vois un vélo. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, moi je l'ai adorée. C'est une maison qui m'a transmis beaucoup de choses et petit à petit, nous avons découvert toute son histoire. Et voilà, si ça vous a plu, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.